Jojo Lion, le tome 27, qui conclut donc la huitième partie de Jojo's Bizarre Adventure. Ce fut un amour doux amer, clairement. C'est assez singulier ce qu'a essayé de faire Hirohiko Araki. J'ai plutôt aimé, donc là on est vraiment dans un aspect très romantique, tragique aussi de Jojo's Bizarre Adventure. Clairement, il dénote, je trouve, par rapport aux autres Jojo's. Son problème, c'est que peut-être qu'il n'est pas assez épique, et du coup on se retrouve avec différents moments, différentes batailles, différents combats qui sont sympas à voir, mais on n'est jamais vraiment cramponné à notre chaise. Mais c'est pas tant dommageable que ça, d'autant plus que l'écriture en filigrane, l'écriture de romance qui subsiste entre les deux principaux protagonistes est vraiment très très belle. Après, bon, la Pataraki fait qu'on se retrouve avec des situations ubuesques qui sont incroyables d'un point de vue conceptuel. C'est juste que oui, il manque cette dimension épique qu'avaient les autres JoJo's. Que ça en fait mon JoJo's le moins apprécié? Clairement pas, dans la mesure où, contrairement à d'autres, j'étais vraiment dedans de bout en bout. Je regrette que certains focus n'aient pas été si développés que ça, mais dans l'ensemble, quand même, très très bon. Et puis le stand du méchant final, quand même, quel stand de folie. Là, pour le coup, en termes de stand et en termes de dangerosité, c'est le haut du panier. Adieu Jojo, l'aventure aura été douce amère, mais quelle aventure.